Eh bien, aujourd'hui, on va à la rencontre sur Amdam Musique de Sophie. Sophie Creton, il y a quelques mois de cela, elle a entamé un périple, un voyage, une remise en question en quelque sorte. Elle a fait un long voyage à pied, plus ou moins 2000 km. Alors, Sophie, explique-nous, tu as une trentaine d'années, je crois, tu habites ici à Montigny-sur-Sambre, et tu as décidé du jour au lendemain de faire un périple, un voyage. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Oui, c'est plus qu'une remise en question. En fait, je me suis rendu compte, suite à certains événements, que ce que j'avais pour l'instant ne me convenait plus et je voulais partir à l'aventure pour découvrir justement ce qui allait me convenir et ce que j'allais faire par la suite. En quelque sorte, c'est une remise en question. Alors, tout d'abord, ta famille, elle en a pensé quoi de ce voyage ? C'est très mitigé. Il y a ceux qui étaient tout de suite partants et qui m'ont soutenu. Il y a ceux qui étaient contre à 100% et qui m'ont dit non, ne pars pas. Et quels étaient leurs arguments pour essayer de t'empêcher de partir ? Quels étaient leurs arguments pour essayer de m'empêcher de partir ? Trouve un travail, fais ta vie, ici, ne t'en vas pas loin de nous. C'était des arguments qui ne me convenaient pas. Nous sommes avec Sophie Creton et avec elle on va parler d'un périple de 2000 km à pied qu'elle a fait. Il y a déjà des gens qui ont fait des périples de plusieurs centaines de kilomètres, mais elle c'est un beau petit périple. Alors en fait, un périple à pied qui commence bien, ça s'est passé au mois d'avril, c'est parti le 12 avril, tu as commencé en avion. Je suis partie en avion de Belgique, de l'aéroport de Charleroi jusqu'à Bordeaux, et à partir de Bordeaux, je suis restée à pied. Alors, tu es parti de Charleroi vers Bordeaux. Pourquoi avoir choisi la destination de Bordeaux ? En fait, c'est le hasard. Je faisais des recherches sur les chemins de grande randonnée et j'ai vu qu'il y avait un chemin qui était magnifique mais pas très fréquenté. Et justement, à ce moment-là, je voulais ne pas être sur un chemin très fréquenté. Je voulais surtout être seule avec moi-même. Et j'ai vu que la voie de Tours, qui passe par Bordeaux et qui va jusqu'en Espagne, convenait parfaitement à ça. Alors, je me suis laissé dire aussi que tu étais une fille qui aime bien s'amuser. Bordeaux, c'est aussi la voie des vins, non ? Non, j'ai pas... je suis pas allée là-bas du tout pour le vin, mais pas du tout. Je me suis souvent retrouvée en refuge et toute seule avec mon sac à dos en tente et je t'assure que j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire les tours des vignobles. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'un jour, tu referas un voyage là pour la découverte des vignobles. Nous sommes avec Sophie Creton, jeune montagnarde qui a fait un voyage, un périple de 2000 km. Alors, on suit un petit peu ce périple, la manière dont ça se passe. Si vous avez envie de partir à pied comme ça, faites un peu comme Sophie. Alors, Sophie, finalement, tu te dis c'est un voyage, et c'est presque devenu un pèlerinage, j'ai envie de dire. Tu es partie de Bordeaux et tu es allée jusqu'où ainsi ? Alors, d'abord, je suis partie de Bordeaux, j'ai rejoint l'océan. J'avais jamais vu l'océan, donc c'est quelque chose qui m'attirait vraiment fort. Et après, je suis descendue jusqu'en Espagne. J'ai passé le col de Roncevaux, Pampelune. Je suis remontée en France, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai suivi la voie de Lourdes. Je suis allée jusque Lourdes, puis Toulouse, et enfin Montpellier. En fait, ton périple, au départ, il n'avait rien de mystique. Pas du tout, non. C'était vraiment me retrouver dans un endroit complètement inconnu, toute seule avec moi-même et mon sac à dos. Et puis, il y a quand même un oncle qui a eu un geste particulièrement intelligent. Oui, parce que mon oncle et ma marraine étaient apparemment mieux au courant de moi, de ce que j'allais faire avant que je parte. Donc, il m'a offert un guide des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et une coquille Saint-Jacques, en fait. Nous sommes avec Sophie Creton, jeune montagnarde, et avec elle, on parle de son périple de 2000 km qu'elle a fait. Elle, à un moment donné, s'est sentie peut-être un petit peu mal, elle a peut-être pété les plombs, et elle s'est dit, je vais essayer de me retrouver. Elle a fait un voyage de 2000 km de Bordeaux à Pampelune, en empruntant finalement la voie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, ça se passait comment, généralement, une journée de voyage ? Déjà, lever très tôt. Parce que si on est dans un abri ou qu'on dort dans une tente, il faut replier tout le matériel, rendre l'endroit propre, ou ranger son sac à dos. De préférence faire un brin de toilette quand même, histoire de passer une journée saine. Après, c'est marche directement, avec parfois un petit pique-nique dans le sac à dos, parfois pas, et c'est la débrouille sur place. Et c'est suivre les signes, en fait. Alors, est-ce que les gens sont chaleureux ? Est-ce que tu leur expliques quand t'as faim, que t'as soif, tu t'arrêtes, tu avais un peu d'économie, et évidemment, tu pouvais te payer c'était pas des gueuletons que tu pouvais t'offrir. Non, c'était pas des gueuletons. Déjà, dans mon sac, j'avais que des fruits secs et des pâtes.
Mais les gens étaient très chaleureux, oui. Comment ça se passe? Tu arrives chez eux, leur dis, bah, voilà, ou alors ils ont l'habitude. Il y en a qui avaient l'habitude, parce que les chemins de Saint-Jacques, il y a des gens qui se postent exprès sur les chemins de Saint-Jacques pour recevoir les pèlerins, et ce sont souvent d'anciens pèlerins eux-mêmes, déjà. Et donc, comme ils savent bien les difficultés qu'ils ont eues en parcourant le chemin, ils accueillent très facilement les pèlerins en se disant, voilà, telle personne a sûrement rencontré telle difficulté sur ce tronçon, donc je vais l'accueillir. Et voilà. Mais, et puis, il y avait ton passe, la coquille Saint-Jacques. Voilà, mais ça, c'est terrible, quoi. Mais il y a des endroits où j'allais, où j'avais même pas besoin de me renseigner. Les gens venaient vers moi directement pour dire, ah, vous savez, là-bas, il y a un abri de nuit pour les pèlerins. Ou bien, si vous voulez, je connais monsieur machin qui a déjà accueilli des pèlerins chez lui. Et c'est un réseau d'entraide qui est vraiment extraordinaire. Eh bien, nous étions avec Sophie Creton. Sophie qui a fait un périple de 2000 km pour finalement se remettre en cause. Elle est partie de Bordeaux, elle est jusqu'à Pampelune, 2000 km, et de temps en temps elle s'arrêtait dans des refuges. Alors c'est des refuges municipaux, c'est une certaine promiscuité qui règne là-dedans. Oui, tout à fait, mais il y a de tout. Enfin, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Mais pas que les abris municipaux, aussi les abris religieux, vu que il peut y avoir des vrais pèlerins religieux qui sont sur le chemin. Donc la coquille ouvre toutes les portes, et il y a de tout, quoi. On est en refuge SDF, en centre ouvert, en centre fermé. Enfin, c'est... Et l'accueil, ça se passe comment? On a une couchette, on est obligé d'avoir son sac de couchage? Tout le monde est obligé d'avoir son sac de couchage. Ça, c'est obligatoire. Parfois, les sacs sont vérifiés pour vérifier qu'il n'y a pas des insectes, des punaises de lit ou ce genre de choses. Et il n'y a pas de problème de drogue? Moi, j'ai pas rencontré de personnes qui avaient de problème de drogue. Donc voilà, j'ai peut-être eu de la chance, ou je ne sais pas, mais... Alors, le conseil à donner pour ceux qui veulent faire un périple à pied de 2000 km comme ça, ou les conseils à donner? Beaucoup de préparation, voilà, parce que ça, c'était justement un argument de ceux qui voulaient pas que je parte, c'est de dire « Ah, mais t'es pas sportive ». Mais avant de partir en avril, de janvier en avril, j'ai marché tous les jours, minimum 5 km, entre 5 et 20 km en fait. Tous les jours. Et du bon matériel. Parce qu'il n'y a rien à faire, les chaussures de marche, si on va sur ses pieds, donc si les pieds ne sont pas préparés, c'est foutu. Ah bah donc, de bonnes chaussures de marche, alors aussi une préparation mentale également? Moi, j'avais aucune préparation mentale. Hein. Elle s'est faite sur le chemin, la préparation mentale. Ouais. Au fur et à mesure que je rencontrais les difficultés, j'avançais et je devenais un petit peu plus affûtée. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce périple de 2000 km? Ben déjà, j'ai découvert des qualités et des forces que je ne me connaissais pas. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus persévérante que ce que je pensais, beaucoup plus forte, que j'avais des capacités de résister à la fatigue, que j'étais persévérante pour arriver d'une étape à une autre, que j'avais un sens de la sociabilité à toute épreuve, qui m'a aussi ouvert beaucoup de portes. Eh bien, un prochain voyage prévu? Ben alors, un voyage normal? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je me pose en Belgique et voilà. Déjà, j'utilise ma débrouillardise que j'ai acquis pendant mon voyage pour survivre en Belgique, c'est déjà pas mal. Merci Sophie.